Tanguay, Parti libéral, après, on a posé la question à M. Tanguay. Lui affirme que le discours de Paul Saint-Pierre Plamondon, que le Canada veut nous détruire, là, c'est déconnecté, ça. Complètement déconnecté. Puis le discours de M. Plamondon hier, dimanche plutôt, qui a promis littéralement l'assimilation du Québec s'il n'y a pas de référendum sur la souveraineté. Nettement exagéré, déconnecté. Et je pense que ça ne tient pas du tout la route. C'est pas crédible de dire que le Canada est passé, et je le cite, à une action concertée pour affaiblir, pour nous effacer à tous les points de vue, et que le fédéral se lève à tous les matins pour planifier notre déclin. Alors, c'est complètement déconnecté des priorités des Québécoises et des Québécois, mais c'est déconnecté de la réalité. Seulement, il l'affirme, mais il n'est pas capable de nous dire qu'est-ce qui est déconnecté, là, parce que là, tu sais, tu m'écoutes à toutes les semaines, tu as vu comment est-ce que le Canada nous maltraite, là. C'est tout simple que ça, là. À tous les points de vue, à tous les niveaux, en plus, là. Puis on n'a pas de solution. On ne peut rien faire. On a vu quémander nos ministres de l'immigration, là, sont les quatre, tu sais, quand ils sont venus quémander, s'il vous plaît, garagez-moi des miettes, on avait de l'air des misérables, là, tu sais. C'était pas beau, là. Puis ça, c'est parce que... pourquoi ils sont comme ça? Pourquoi ils quémandent comme ça? Parce qu'on les met dans cette position-là. Ils sont dans cette position-là. Le Québec est à genoux, à taille, là, à quatre pattes, là. Puis lui, il est déconnecté. Il pense qu'il est déconnecté. Ah ouais. Donne-moi de la chair après l'os, là, pour changer mon idée, parce que là, pour l'instant, moi, je vois pas ce que tu parles. Je vois pas ça, pas en tout. Puis là, il va nous dire qu'il traite PSPP de radical, comparé à ses prédécesseurs, qui étaient super mous, là, des prédécesseurs, là. À comparer, là. Moi, je ne le vois pas radical du tout, mais lui, il traite de radical. Écoute ça. Qualifier Paul Saint-Pierre Plamondon de radical. Oui. Pouvez-vous définir radical? Radical en ce qu'il pousse le bouchon beaucoup trop loin. Radical par rapport à ses prédécesseurs. Je vous donne ce simple exemple-là. Donc, premier élément, des éléments de discours aussi frappants que ceux de dimanche. On n'entendait pas ça de façon usuelle dans la bouche des chefs précédents du Parti québécois. Encore une fois, ça nous force à le qualifier de déconnecté, d'exagéré, de radical. Maintenant, dans les propos, je peux revenir si vous le voulez, mais même dans son approche de la souveraineté du Québec, il remet en question ce qui a pris des décennies au Parti québécois à trouver un équilibre, notamment l'association. Évidemment, nous, on n'est pas pour la séparation, même avec l'association, mais quand même, dans le référendum de 1980, il y avait l'association. Dans le référendum de 1995, il y avait l'association également. Lui, Paul Saint-Pierre Plamondon met ça complètement au vidange. Également, le dollar québécois. Ça se peut-tu nous promettre un dollar québécois dans un éventuel Québec souverain, un hypothétique Québec souverain? Encore une fois, dans son approche du projet souverainiste, il est radical, puis dans ses propos, il est radical. Il est radical. Il répète radical, mais on n'est pas capable de mettre Qu'est-ce qui est radical? Qu'est-ce qu'il a dit qui était faux, par exemple? Ne serait-ce? Rien. Il n'est pas capable d'en sortir à rien. Bien, il dit, on pourrait parler de son discours, mais là, non, on va parler à la place, là. On va essayer de l'écraser, de le qualifier. Puis là, il a parlé de, tu sais, parce que pour essayer de faire passer la souveraineté, on va dire, on va faire l'association avec le Canada. Mais oui, c'est évident, là. De toute façon, là, on le sait bien, là. À partir du moment qu'on se sépare le matin, là, il faut discuter, là. Parce que notre territoire, il est là. Nous autres, on est géographiquement, en plus de ça, là, très bien positionnés. Tu sais, je pense même à tous nos minéraux, toute notre richesse naturelle. Juste l'eau potable qu'on détient, nous autres, au Québec. C'est fou, la richesse, comment on est riche. Que ce soit les États-Unis, le Canada, tout le monde veut jouer avec nous autres, là. C'est sûr, là. OK? Fait que c'est sûr, là, qu'il va y avoir des discussions. Mais là, il ne nous parle pas de l'association. Non, il ne parle pas de ça, là. C'est pas ça. Le but, c'est de décider qu'on veut devenir un pays et qu'on veut se prendre en main notre destin, notre économie, notre culture, notre langue, les choix qu'on fait. T'sais, ça, c'est la base. Après ça,
les partenaires qui vont se joindre à nous, ça, nous autres, on est des Québécois, là. On est des super accueillants, on est des gens qui aiment le plus le monde possible. C'est-à-dire, les Canadiens, ils vont toujours être nos frères, là. Nos meilleurs amis, j'espère. Hein? Ils nous aiment tellement plus de ça. Il dit, est-il conservateur? On demande à Tanguay si PSPP est conservateur. Il mise sur la peur du fédéral. Il va dire. Est-ce qu'on l'aurait qualifié de conservateur comme discours? Sur quel aspect? Parce que conservateur, c'est très, très large comme concept. Ouais, c'est ça. Si je reprends la définition de Québec solidaire, ce serait un discours basé sur le ressentiment et la catastrophe. Ah, mais il est clair que Paul ok. Saint-Pierre Plamondon, pour définir comment il est déconnecté, veut miser sur la peur que le fait français va mourir s'il n'y a pas la séparation du Québec, la peur qu'aujourd'hui, nous sommes menacés plus que jamais par le fédéral. Alors, en ce sens-là, François Legault est l'allié objectif de Paul Saint-Pierre Plamondon. Parce que quand François Legault, le germe de tout ce débat identitaire-là, quand François Legault nous dit « plus d'immigrants, c'est suicidaire », quand il parle de la louisianisation, bien, Paul Saint-Pierre Plamondon se nourrit de ces exagérations-là et ça crée un climat où l'immigration, les travailleurs étrangers temporaires sont perçus comme étant une menace, ce qui n'est vraiment pas le cas. Excuse-moi. Eh non, c'est pas le cas, ben. Hein, on se fait envahir. Même Trudeau, le responsable de ça, il a dit, ouais, c'est vrai que c'était peut-être un peu trop, là. Mais on n'arrêtera rien, là. On va juste continuer pareil. C'est juste qu'on va empiéter dans vos genres de compétences, puis on va rajouter de l'argent comme si ça faisait pousser. Et tu peux asperger de la terre d'argent. Puis là, les logements sortaient de terre, tu sais. C'est pas du Viagra, là. Le Viagro, hey, lui, il est déconnecté. C'est écœurant. Aïe. Puis là, j'y voyais tantôt quelqu'un qui disait, ouais, ben, les 125, pour personne n'a respecté, là, pendant le gros rhume, là. C'est vrai, là. PQ, même chose, là. Libéral, c'est le pire. Les autres, ils demandaient à tous les jours, pourquoi vous n'imposez pas ça à la population générale, la vaccination obligatoire, au lieu de juste aux gens, par exemple, les fonctionnaires, ou certaines personnes comme ça. T'sais. Ils en demandaient plus encore. Les libéraux, c'était les pires, là, les pires. T'sais. Mais il y en a, moi, j'ai haï les 125, là, ils ont toffé ça bien trop longtemps, les 125. Les 125 députés, pendant le gros rhume, ils n'ont pas défendu jamais. T'sais, les 2 premières semaines, je peux comprendre, là. C'est juste les 3 années qui ont suivi que je ne catch pas encore, là. C'est clair, ça. Mais là, ça change à quoi? Tu comprends-tu? Il est encouragé par le fédéral, en partant. Déjà là, si plus là, le fédéral, là, on va pouvoir décider par nous autres mêmes, là. Plus. Ça me semble évident. Tu vois que Tanguy est dans le déni de la peur que les Québécois vivent en restant dans le Canada. Parce que le journaliste, parce que le journaliste aussi, ouais, là, les gens qui ont peur là, qu'on disparaisse de plus en plus. Tu sais, moi, je le ressens. Moi, je le ressens peut-être plus parce que je suis un unilingue francophone. Peut-être plus dur pour moi. Oui, c'est beau. Attends un peu. Je vais essayer de faire ma boule. Je le sens peut-être plus qu'un autre. Tu sais. Mais les journalistes, ils le voient en entour d'eux autres aussi. Puis il va lui dire, les gens, ils ont peur là, de disparaître. Tu sais, puis lui, il est dans ce déni. Il comprend pas ça, lui. Au sein de la population, est-ce que vous merci, réalisez Louis que D. la peur, elle existe au sein de la population, ça a une résonance, qu'on le veuille ou pas. Au sein de la population, ce que nous voyons évidemment, c'est l'importance d'être vigilant pour notre langue française, s'assurer qu'on met de l'avant des moyens qui fonctionnent, la francisation des nouveaux arrivants qui ne marche pas avec la CAQ, entre autres, outiller nos PME qui veulent avoir des logiciels en français. On voit des rapports de l'OQLF là, qu'il y a quand même une stabilité quant au fait français au Québec. Il faut continuer à imaginer parce qu'il faut totalement être vigilant de tous les instants. Mais on ne peut pas dire qu'on va disparaître à brève échéance puis que ça prend la séparation du Québec. Ça ne tient pas la route. Ben, à brève échéance, c'est sûr, pas demain matin, là. T'sais, mais si je regarde, mettons, je regarde les 40 dernières années, puis je me dis que c'est les 40 prochaines qui vont ressembler aux 40 dernières, là, s'entends-tu que dans 40 ans, là, ça va être dur de dire qu'on n'est pas à la veille, là. Puis tu sais, quand on parle de pays, là, 10 ans, 100 ans, c'est des pinottes, là.
C'est comme le temps, là, le temps. Toi, tu vis 100 ans, ben oui, mais pour la planète, 100 ans, t'es jamais venu au monde, t'existes même pas, t'as jamais existé, là, c'est tellement que c'est rapide, là, par rapport au temps, là, fait que c'est relatif, hein, s'il vous plaît, là. Mais la tangente est là, la tendance est là, puis on la voit bien. Quand on avait 36%, on représentait 36% de la population canadienne au Québec. Là, on avait un petit poids, là, quand même, là. Mais là, à 22%, puis en 2040, 45, on va être à 18%. Mais là, qu'est-ce que je te dis? Puis ça, si les projections qu'on voit là, si ça continue avec l'immigration qu'il veut faire, là, ça va être plus vite que ça encore. Parce que nous autres, on ne peut pas les accepter. Fait que là, notre poids va diminuer de plus en plus en plus. C'est inévitable. On s'en va dans le trou là-bas, là. On est sur le rouleau, puis on s'en va tranquillement. C'est la vitesse qu'on ne connaît pas. C'est juste la vitesse qu'on ne sait pas. La date qu'on ne sait pas. Mais on voit bien le chemin, il est là, le trou, là, il est là-bas, là, c'est sûr. Là. On s'en va direct dedans.